Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. Je vous retrouve aujourd'hui à 2 pas du petit village de Valady dans les gorges de Marcillac, accompagné du tout nouveau Honda HR-V, le SUV hybride qui est arrivé en concession il y a quelques mois. Alors accrochez-vous bien parce que cette voiture va peut-être permettre à Honda d'enfin conquérir le marché occidental pour la simple et bonne raison que cette voiture adopte tous les codes du véhicule classique européen. Vous êtes prêts? Accrochez vos ceintures, c'est parti! Pour vous donner un ordre de grandeur, cette voiture mesure approximativement 4,34 m sur 1,78 m de haut et pratiquement 1,60 m de large, ce qui correspond grosso modo à un Audi Q3 Sportback. Mais comme on le dit souvent, ce n'est pas la taille qui compte et le secteur de l'automobile ne fait pas exception. Je préfère m'attarder sur la finition. L'Honda HR-V existe en 3 niveaux de finition. Exclusive, Advance et Advance Style. Celle-ci, c'est la plus haute niveau de finition qui existe, c'est-à-dire Advance Style. Et on le voit tout de suite parce qu'elle est super bien équipée. En plus de cette carrosserie Biton, on voit tout de suite les jantes alu, les feux LED et je vous raconte même pas l'intérieur avec la sellerie Biton et à peu près toutes les options possibles et imaginables. La conduite semi-autonome, la climatisation, les sièges chauffants, semi-cuir. On a tout ce que l'on veut à l'intérieur. Je n'ai absolument rien à reprocher à cette voiture sur le plan de l'équipement. Cette Honda HR-V disponible chez Moutier Automobile à Rodez dispose de tout le confort nécessaire pour une balade dans le vallon de Marcillac. Cette région située entre Conques et Rodez ne ressemble à aucune autre. Elle est à la fois l'un des 2 rougiers de l'Aveyron et un labyrinthe de vallées creusées par de nombreux ruisseaux qui les parcourent. Elle bénéficie d'un véritable microclimat dont la douceur est propice aux cultures fragiles, vignes, arbres fruitiers et même fleurs de safran. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement nous sommes juste à côté du petit village de Valady, là où on peut trouver la cave des vignerons. C'est-à-dire là où est fabriqué le Marcillac, le vin de Marcillac. Mais attention, boire ou conduire, il faut choisir. Ah oui, ça c'est sûr, boire ou conduire, il faut choisir. Et ça tombe bien parce qu'il n'est pas encore l'heure de l'apéro, on va plutôt continuer cette vidéo. La Honda HR-V, c'est un véhicule hybride non rechargeable. Il n'existe sur les 3 niveaux de finition qu'une seule motorisation, celle-ci qui développe à peu près 136 chevaux en couplant la motorisation électrique et la motorisation hybride. Étant donné que le véhicule ne pèse que 1400 kg à vide, la motorisation 130 chevaux est largement suffisante pour doubler et j'ai testé tout à l'heure dans le département de l'Aveyron très vallonné, j'ai fait un petit dépassement en côte et honnêtement je n'ai eu aucun problème à faire le dépassement en toute sécurité. Ce qui est intéressant en revanche, c'est qu'il s'agit d'une motorisation donc hybride non rechargeable et c'est d'ailleurs la devise de ce véhicule, l'hybride non rechargeable, l'hybride plus libre. Autrement dit, pas besoin d'arriver le soir à la maison et de brancher le véhicule ou de rechercher une borne de recharge en journée si jamais on veut le recharger. Non, il s'agit exactement de la même technologie que chez Renault avec les Clio et les Captur E-Tech, voire même chez Toyota avec la Yaris ou la Corolla, qui existent depuis des décennies maintenant. L'hybride non rechargeable est très pratique dans le sens où on a une réelle liberté avec le véhicule. Pas besoin de se prendre la tête pour le recharger et en même temps on a tout de même un réel gain sur la consommation. Un véhicule comme celui-ci, en version essence 130 chevaux, ça consommerait sans l'hybridation probablement plus de 8 ou 9 litres au 100. Avec l'hybridation, on est, d'après le constructeur, à 5,5 litres. En pratique, dans le département de l'Aveyron, le véhicule a un peu plus de 1000 km, on est un petit peu au-dessus de 6 litres au 100, ce qui reste très raisonnable compte tenu de la taille et du poids de cette voiture. Cette voiture, elle est arrivée en concession il y a tout juste quelques mois et je pense qu'elle va faire fureur. C'est-à-dire qu'elle va permettre à Honda de mettre véritablement un pied dans le secteur du SUV en Europe. Jusqu'à présent, Honda sortait des véhicules qui étaient pour le moins atypiques, avec un design un peu déstructuré, un petit peu torturé. Là, on est sur un véhicule qui est très sobre et je pense honnêtement qu'elle a tous les atouts pour pouvoir plaire sur le continent européen. Franchement, j'aurais tendance à me projeter assez facilement au quotidien avec cette voiture. On le voit tout de suite sur cette face avant, honnêtement, il n'y a rien qui dépasse. On a des feux qui, certes, sont travaillés, on voit encore que c'est du style Honda, mais on pourrait presque y greffer un logo Volkswagen dessus que ça passerait.
Alors bien évidemment, les fans de la marque Volkswagen vont me dire oui, non, j'exagère un petit peu. Évidemment, c'est exagéré, mais on voit bien que voilà, par rapport à d'autres modèles de la marque Honda, celle-ci est passe-partout, presque inaperçue. Et si on enlève les stickers, je ne suis pas sûr que les gens se retournent sur cette voiture. Et vous allez voir, je vous y amène tout de suite, que l'intérieur aussi a été grandement retravaillé et on ne retrouve plus ces consoles centrales remplies de boutons. Là non, c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus épuré, beaucoup plus européen en fait. Nous voilà donc maintenant à l'intérieur de la Honda HR-V et c'est vrai qu'on n'est pas comme à la maison, mais presque, parce que le véhicule est contre toute attente très lumineux malgré la ceinture de caisse assez haute comme la grande majorité des SUV en ce moment. Et ça c'est dû notamment à cet intérieur cuir beige. On a une sellerie biton, une partie tissu, une partie cuir et le cuir beige qui est magnifique nous permet d'avoir un intérieur lumineux, un intérieur qui respire et pas tout noir, tout sombre comme ce que l'on peut le retrouver chez d'autres constructeurs. Le gros avantage de cette voiture, c'est surtout qu'on n'a pas du tout l'impression d'être dans une Honda, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le logo Honda sur le volant, on ne le saurait pas. On est vraiment sur une voiture style européenne avec un petit écran tactile, juste une bande au milieu qui nous permet de gérer la ventilation et une boîte auto. C'est tout, il n'y a pas de surplus de boutons, il n'y a pas énormément de choses dans l'habitacle. On a un habitacle qui est contre toute attente et c'est pas du tout dans l'habitude de Honda en général, qui est relativement épuré. Pour terminer, je vais peut-être vous parler de l'agrément de conduite. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir donc un véhicule hybride, ce qui fait que c'est relativement confortable en ville. Les amortisseurs ne sont pas trop fermes, les sièges nous maintiennent bien. Donc franchement, on est bien installé, c'est pas du tout un nuage, hein, c'est un SUV comme tant d'autres. Je trouve que cette voiture tient bien la route. On est bien dedans, on est bien maintenu par les sièges, notamment les sièges avant. On a tout le confort nécessaire. Alors honnêtement, si vous avez envie de tester la HR-V, n'hésitez pas parce que je pense que vous serez agréablement surpris. Ainsi se termine cet essai du Honda HR-V. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon bien sûr pour de nouveaux essais de véhicules atypiques dans les plus beaux endroits de nos régions. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne surtout pas rater les prochaines. Pour plus de contenu, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et sur TikTok, les liens sont en description de la vidéo. À bientôt!